un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Et tout le ciel combat pour moi. Alors je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges, du milieu des cendres, l'histoire se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, venons devant notre roi, élevé. Alléluia, j'élève un Alléluia. Mon être entier le chantera. Oui, j'élève. J'élève un Alléluia. Et les ténèbres disparaîtront. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia. Même quand je marche dans l'inconnu. Dis à ton âme, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais élever ton nom encore plus fort, chanter tes louanges. Alléluia. Et chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Oui, chante-le plus fort. À vous. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Chante-le plus fort. Certitude. Chantez-le plus fort. Mon âme est une
Dans la parole de Dieu, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut glorifier Dieu ce matin pour qui il est et pour ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut déclarer toute la grandeur et toute la gloire de Dieu dans sa vie et sur toute la terre? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux et quoi que tu traverses, il est digne de louange. Et il te dit loue-moi et adore-moi parce que je suis digne. Alors on va déclarer ensemble. Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Jésus, tous les jours de ma vie, je louerai ton précieux nom. cesserai pas. Même dans l'adversité, tu es digne de louange, digne de louange. Même quand tout va mal, tu es digne de louange. Tu peux tout accomplir, tu peux tout arranger, tu peux tout réparer, tu peux tout restaurer. Oh Yahweh. Je
présence change toutes choses. Tout est possible en cet instant. Ne sois pas surpris par l'action de Dieu, car Dieu est un Dieu surprenant. Dieu est un Dieu miraculeux. Dieu est un Dieu, on ne peut pas le limiter, illimité. On ne peut pas, même pas avec nos pensées, comprendre ses pensées. Alléluia. Et en ce moment, laissons Dieu changer nos vies. Laissons Dieu changer nos vies. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Alléluia. Jésus. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit, oui tu parles à mon âme. Il n'y a aucune hésitation dans son amour, son affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher nos vies à nouveau. Nous attendons à toi, Seigneur. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire Plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Alors, je cède à toi. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, à toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur. Seigneur. Disons-lui, à toi j'ouvre mon cœur. Toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma vie. Proclamons-le à toi. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Toi, j'ouvre mon cœur À jamais. à jamais. Fais ce que toi seul sais. Toi seul sais faire, Seigneur. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur.
toucher nos vies. Encore une fois aujourd'hui, viens toucher nos vies. Encore aujourd'hui, viens toucher nos vies. Viens toucher nos vies. Viens toucher ma vie. Seigneur, encore aujourd'hui, viens toucher. Alléluia. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin ? Ça va, ça fait plaisir de vous entendre. Alors, il y a un gros retour, si c'est possible de le diminuer. C'est un vrai plaisir d'être avec vous ce matin. Effectivement, je m'appelle David Falaise. Ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des Congolais dans la salle parce que je suis marié moi-même avec une dame, une jolie dame qui est d'origine du Congo, Mboté. Je suis parti au Congo visiter en tant que touriste l'année dernière. J'en ai un excellent souvenir. Il y a encore beaucoup de retours si ça ne vous dérange pas dans le... Et puis du coup, voilà. Donc, je suis pasteur aujourd'hui, prédicateur et également dans la vraie vie, dans la vie professionnelle de tous les jours, je suis banquier. Voilà. Je suis très transparent, vulnérable avec vous parce que je sais que les banquiers n'ont pas toujours une bonne réputation. Alors du coup, je vous rassure, je ne vais pas vous faire de cours d'économie, je ne vais pas vous parler de vos crédits, mais je vais vraiment vous parler d'une pensée vous partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur et j'ai vraiment foi que Dieu va nous parler encore ensemble ce matin et qu'on va grandir ensemble avec son aide. Et donc du coup, pour moi, j'aimerais entamer ce message par une pensée dans le psaume 22, versets 2 et 3. C'est certainement un psaume que vous connaissez. Mais je pense encore une fois qu'en réalisant la profondeur, ça va nous parler. C'est le roi David qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je crie, mais ton secours ne vient pas. Mon Dieu, pendant le jour, je fais appel à toi, mais tu ne réponds pas. Pendant la nuit, je t'appelle encore et je ne trouve pas le repos. Vous connaissez certainement ce verset, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que ce cri de détresse, David le donne dans ce psaume, mais aussi quelques centaines d'années plus tard, le Messie lui-même, pendant la crucifixion, va s'écrier mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un cri de détresse. Et ça m'a fortement interpellé parce que David, au moment où on connaît David, les psaumes, sa proximité avec Dieu, va quand même en arriver à croire ou à penser que Dieu l'a abandonné, que Dieu l'a oublié. C'est qu'il doit certainement traverser une épreuve très difficile pour en arriver à penser que Dieu l'a abandonné. Vous ne croyez pas ? La question que j'aimerais vous poser ce matin, vous est-il déjà arrivé de croire, de penser que Dieu vous a oublié ? Ça vous est arrivé. Et je crois que quand on est honnête, à un moment donné, si le Christ lui-même sur la croix a fait ce cri, David a fait ce cri, eh bien, il y a des moments dans la vie où l'épreuve est tellement là, le désert est tellement là, que l'on peut penser que Dieu nous a abandonnés, Dieu nous a oubliés, que ce soit à cause de problèmes financiers, de maladies, la liste peut être très longue. Et on intercède, on a foi en Dieu, mais Dieu ne nous répond pas toujours de la manière que l'on croit. Et des fois, ça prend du temps, et des fois, on peut être amené à penser, mais Dieu, où es-tu dans ma vie ? Si je vous partage ça, c'est parce qu'en toute transparence, ce texte, je l'ai lu à un moment donné de ma vie où je commençais à penser que Dieu m'avait peut-être mis sur la touche. Dieu m'avait abandonné, Dieu m'avait peut-être oublié. Et là, il y a des moments où tu essayes de réagir, mais face à toi, tu dis, mais non, les faits sont là. Eh bien, j'aimerais qu'on puisse ensemble regarder ce psaume parce que ce psaume nous donne énormément d'instructions. Et on voit une chose, c'est que on va parler de la détresse et de la souffrance, bien sûr, mais on va l'aborder, mais je voudrais surtout rester focalisé sur le texte du psaume en lui-même, à savoir comment David est passé d'un cri de détresse à un cri de victoire, à un cri de louange. Parce que c'est vraiment le secret que j'aimerais trouver dans ce psaume pour dire, mais voilà comment David s'y est pris pour ressortir avec le cœur joyeux et louer Dieu à la fin de ce psaume. Alors, j'ai intitulé ce message « Dieu n'abandonne jamais les siens ». Dieu n'abandonne jamais les siens. J'aimerais que ce soit comme une proclamation ce matin parce que si je voudrais peut-être que vous reteniez juste quelque chose, retenez ce titre. Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu lui appartiens, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais les siens. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Dieu n'abandonnera
jamais les siens, comme une proclamation de foi. Alors, le premier point que j'aimerais aborder, c'est qu'il y a un danger de croire les faits. Les faits, c'est-à-dire mettre sa foi dans les faits. Les faits, c'est quoi? C'est nos épreuves. C'est voilà la liste de tous nos problèmes, de toutes ces épreuves difficiles qui font que le matin, quand on se lève et qu'on sait qu'on est dans une période de désert, qu'on a ce bilan médical, cet examen scolaire, cet échec auquel on doit faire face, la honte qui peut-être nous environne parce que les gens voient qu'on s'est galéré et qu'on a chuté, eh bien toutes ces choses-là qui nous prennent au ventre au moment où on se lève le matin et on se dit mais voilà, les faits ils sont là, Seigneur. Il y a un moment donné, je vais pas tricher, je ne vais pas oublier que la vraie vie dans laquelle je suis, c'est celle-là. Et il y a une dualité entre ces faits et les promesses de Dieu, sa fidélité, la foi que Dieu nous demande d'avoir. Et la foi, c'est les choses que l'on croit au fond de nous-mêmes, hein, parce qu'elles viennent de Dieu, mais qu'on ne voit pas forcément dans l'immédiat, vous voyez. Donc il y a une dualité entre les faits. Et le danger, c'est de croire que les faits sont là et qu'il n'y aura pas d'espoir et que les promesses de Dieu, en fait, elles ne sont pas là. David a fait le constat, et ça c'est voilà le constat qu'il fait au verset 7, « Mais moi, je suis comme un ver de terre, je ne suis plus un homme. » Verset 7. Voilà, vous le voyez ici le verset, « Je suis comme un ver de terre. » Donc il y avait un constat, parce qu'en fait, c'est certainement vrai qu'il était comme un ver. C'est une image, mais ça veut dire qu'il ne devait être peut-être plus grand-chose, David, au moment où il écrit ce psaume. Certainement, du coup, il est dit que les gens le méprisaient. Donc il y a une réalité, c'est une vérité. Au moment où il écrit, certainement qu'il a une part de lui-même qui ressemble à ce ver de terre. J'aimerais juste replacer le contexte de ce psaume dans peut-être l'histoire de David. C'est que on n'a pas d'indication de l'épreuve qui pousse David à écrire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors bien souvent, il y a toujours un contexte. On sait juste une chose, c'est que déjà ce psaume, il est prophétique. Vous le savez, on en a parlé. Ça ramène à quelques centaines d'années plus tard où le Christ va vivre ses souffrances. On voit d'ailleurs que le psaume, David décrit avec une précision chirurgicale toutes les souffrances que Christ va vivre plus tard. Ils ont tiré au sort ma tunique, mes os sont brisés. Toutes ces choses-là, vous voyez, c'est des souffrances que le Christ va vivre plus tard avec une précision juste même intrigante. Donc on voit que David est inspiré dans ce qu'il dit, alors qu'il dit pourtant que Dieu l'a abandonné. Vous voyez un peu l'image. C'est un psaume qui parle du Christ, c'est un psaume qui parle de David, parce que David vit ses souffrances au moment où il écrit, mais c'est un psaume qui peut parler de chacune de nos vies, puisque comme vous le savez, voilà, je vous ai posé la question, mais chacun d'entre nous, à un moment donné dans nos vies, pouvons être amenés à penser que Dieu nous a oubliés ou Dieu nous a abandonnés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous demander, est-ce que spontanément, vous aimeriez vivre la vie que David a vécue ? Non. Alors moi, franchement, dans mon inconscient, j'ai toujours réalisé que Dieu avait béni David d'une manière incroyable. Et c'est vrai. Quand on y pense, David a été roi. David, c'est la personne dont on pense Goliath. Il a terrassé Goliath. Moi, je me suis toujours, quand j'étais petit, associé à David en tant que petit David avec sa fronde qui bat Goliath. Imaginez la scène. Vous êtes le héros d'un peuple. Tout le monde dit « Wow, David, mais quel homme incroyable !» David, c'est l'homme qui, du coup, a béni son peuple en tant que roi. Et on peut se rappeler effectivement que David, c'est celui qui a péché avec Bathsheba. Mais même là, dans l'inconscient, bien souvent, on se rappelle qu'il a eu l'humilité de demander pardon à Dieu. Il a été restauré, il a été gracié. Donc en fait, dans l'inconscient, David, c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Il était proche de Dieu. Il a écrit quand même presque au moins la moitié des psaumes. Vous voyez cette proximité. Donc tout allait bien pour David. Et quand on fait le point sur sa vie, en fait, je commençais à réfléchir à toutes les souffrances qu'il a vécues. David, il avait cette proximité parce qu'en fait, il avait vécu des épreuves incroyables. Je les ai listées dans le slide d'après, si ça ne dérange pas de le mettre, pour comprendre un petit peu dans quoi David s'est mis quand il a vécu sur terre. C'est que déjà, dès son enfance, il est méprisé. On ne le considère pas. Il est cadet d'une grande famille, ses parents n'y accordent que peu d'importance. On voit une chose, c'est qu'il est dans sa prairie à garder les moutons, et dès lors qu'il y a un personnage important, Samuel, son papa considère tous ses autres frères, mais pas lui. Et ça peut nous parler, parce que peut-être que toi aussi, tu es mis sur la touche, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. Maintenant, David, on voit aussi une chose, c'est qu'il était proche de Dieu et il trouvait son appui en Dieu. Mais à un moment donné, dans son succès, il va approcher le roi Saül. Vous connaissez l'histoire. Et là, il va être une source de bénédiction pour Saül. Mais Saül, devant la réussite qu'il va avoir, il va être jaloux de lui. Il va subir du harcèlement au travail.
Est-ce que ça vous parle, le harcèlement? Peut-être que quelques personnes ont connu le harcèlement au travail. Peut-être que tu connais le harcèlement au travail. Et c'est ton épreuve d'aujourd'hui. David a connu ce harcèlement au travail. Il a connu des tentatives d'assassinat, David. Parce que par jalousie, ce roi tellement fou a voulu le tuer. J'aimerais penser que, et on voit des fois de manière triste, que des personnes, à cause de la pression du harcèlement, en viennent à mettre fin à leur jour. David a vécu des situations où sa vie était en danger au travail. Et David écrit ce psaume, et on verra à la fin, il en est sorti victorieux. David, c'est quelqu'un qui a connu l'exclusion sociale dans sa vie. Mais ce n'est pas une petite exclusion sociale, vous comprenez? C'est que tellement il était menacé qu'il a dû partir, fuir son propre pays, parce que sa vie était menacée, et il est parti se réfugier dans le pays ennemi, les Philistins. Imaginez le contexte. Tu as grandi, tu as tous tes repères, toute ta famille, et à cause de cette menace, tu dois tout quitter du jour au lendemain. Ça parle peut-être à quelques-uns, on voit la guerre en Ukraine, ce que ça provoque comme drame. Et là, tu te retrouves exclu dans un pays ennemi où c'est le seul refuge pour ta vie. Exclusion sociale. Quitter sa femme, sa famille. Là, à ce moment où il part, sa réputation est salie parce que vous voyez, à un moment donné, le peuple qui a vu ce David battre Goliath, ce héros national, part dans le camp ennemi. Et là, c'est intéressant parce que les gens qui sont à la cour du palais peuvent peut-être soupçonner le pourquoi David est parti. Sauf que la majeure partie des gens ne connaissent pas sa vie. Et ils commencent à émettre un jugement sur lui. Quel traître! Vous imaginez un peu? Il est taxé de traître parce qu'il part dans le camp d'en face, alors qu'en fait, ce n'est pas de sa faute, il protège sa vie. Et là, en fait, peut-être que pour vous, vous avez à un moment donné dans votre vie été jugé, votre réputation a été salie, les gens ne comprennent pas pourquoi vous avez agi de telle et telle autre manière, et ils vous disent juste que vous êtes un traître, un Judas. J'aimerais vous dire qu'une chose, c'est que David aussi a vécu cette réputation salie. Il en est arrivé à vivre dans la solitude et la survie. Imaginez que pour sauver sa propre vie, mais il faut imaginer aujourd'hui, vous êtes dans la peau de David et vous en êtes arrivé à ce qu'il y a une armée d'hommes et de femmes qui vous pourchassent pour vous tuer, au point que vous êtes réduit à vous réfugier dans une grotte. À une grotte. Ce n'est pas juste le temps d'un week-end où vous allez faire un camp sauvage avec les scouts. C'est que là, vous êtes clairement dans une logique où, sur une durée indéterminée, vous n'avez aucun repère, aucun moyen de subsistance. Vous êtes face à la pression de gens qui veulent vous tuer, et vous êtes exclu dans une grotte. David a vécu la souffrance. Et quand je faisais le point sur l'ensemble de cette souffrance, je ne sais pas à quelle épreuve il fait référence parmi déjà quelques listes qui est déjà largement incomplète de ce qu'il a pu vivre, à quelle épreuve il fait référence dans ce texte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais on comprend qu'en fait, David a une vie marquée par la souffrance et par les épreuves. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, dans l'appel et les promesses qu'il a reçues, il peut dire « Mais Seigneur, mais tu es où en fait ?» J'ai reçu l'onction, le prophète Samuel à un moment donné est venu me voir, a déversé la corne d'huile, cet appel qui était sur ma vie, et au final, j'en suis réduit à vivre dans une grotte. Mais tu es où, Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que par moments, comme on le disait tout à l'heure, nous-mêmes, on peut être amenés à penser que Dieu nous avait fait des promesses et pourtant, on ne les voit pas arriver. C'est tout l'opposé de ce que Dieu nous avait prévu, nous avait promis, et on se dit, mais en fait, à quoi bon d'être encore dans la foi? À quoi bon croire encore en Dieu? Vous voyez ce genre de choses? Et c'est mon deuxième point. Bien souvent, les faits que nous vivons sont souvent quand même amplifiés et déformés par le diable. Ça aussi, c'est un danger sur lequel je tiens à mettre un accent. C'est parce que, versets 8 et 9, David va dire « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font des grimaces. Ils secouent la tête en disant « Il a fait confiance au Seigneur, David. » Et si le Seigneur l'aimait, en fait, il n'aurait qu'à le délivrer et le sauver. Et là, vous voyez, encore une fois, il y a une transposition avec ce que le Christ a vécu à la croix. Il se disait fils de Dieu, mais s'il est vraiment le fils de Dieu, il n'a qu'à descendre. Vous voyez, il y a toujours un parallèle, mais ce que le Christ a vécu, ce que David a vécu, nous sommes à un moment donné dans notre foi challengés par le diable, par les gens qui nous entourent et nous dire, mais est-ce que vraiment ce que tu crois, ce en quoi tu as mis ta foi est réel? Est-ce que tu ne perds pas ton temps à aller à l'église le dimanche? Est-ce que vraiment tu peux continuer à espérer en priant ton Dieu alors que rien ne change dans ta vie? Et là, vous voyez, dans des moments de vulnérabilité, le diable s'invite dans le débat. Vous avez, je pense, entendu ce genre de voix. Et si Dieu t'aimait?
il ne permettrait pas que tu sois trahi par ton ami. Si Dieu t'aimait, ta maladie que tu vis en ce moment, mais il ne le permettrait pas. Si Dieu existait, regarde le malheur dans le monde, comment ça se fait qu'il existe? Si Dieu, et si Dieu. Vous les entendez, ces petites voix dans vos têtes lorsque ça arrive? Eh bien, en fait, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le diable profite de ces moments de vulnérabilité pour tenter de nous mettre à mort. Et quand je dis nous mettre à mort, c'est mettre à mort notre foi parce qu'il sait que la foi, c'est l'arme dont nous disposons pour faire bouger le bras de Dieu. Et le bras de Dieu ne bouge pas forcément au moment où nous prions, instantanément, mais être dans une attitude de foi, plaît à Dieu, et au moment opportun, Dieu dans sa faveur intervient. Et c'est ça qui est important. Il y a le combat de la foi dans nos vies chrétiennes et dans ces moments-là, il faut être aguerri. Ce que je veux te dire aussi derrière tout ça, c'est que le diable vient essayer d'étouffer notre foi parce que, en fait, il sait que David, dans le cas présent, mais comme chacun d'entre nous, nous sommes porteurs de promesses que Dieu nous a faites, porteurs d'une destinée. Quand dans la Bible, Dieu dit « j'ai des projets que j'ai formés sur vous », des bons projets, il ne dit pas qu'il exclut le malheur, mais il sait qu'il y a des projets, une destinée. Et dans ce cheminement qui nous amène à cette destinée, il y a des temps d'épreuve. Mais nous sommes porteurs de promesses, comme David était porteur de promesses. Il était porteur de promesses pour sa propre vie. Il était appelé à être roi. Il était porteur de promesses pour son entourage, parce qu'il était appelé à bénir un peuple. Il est porteur de promesses pour l'avenir, David, parce qu'en fait, il est appelé à être l'ancêtre du Messie. Imaginez avec le recul, quand on prend déjà cette information, porteur de promesses. Mais au moment où il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je pense que ces promesses, il les a oubliées. Ou du moins, il les a perdues de vue parce que l'épreuve est trop importante, trop intense au moment où il s'écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est porteur de promesses et le diable, lui, par contre, le sait qu'il est porteur de promesses. Le diable sait et lui, il a conscience des enjeux qui se jouent sur la vie de David. Il le sait parfaitement, c'est pour ça qu'il va essayer de tout faire pour pouvoir saboter la destinée de David. De la même manière que quand nous sommes dans ces moments d'épreuve, le diable s'emploie par tous les moyens, à un moment donné, de saboter notre destinée, de saboter notre foi, parce qu'il sait qu'à un moment donné, ce que nous avons en nous va germer, va pousser et va produire du fruit. Et là est tout l'enjeu, rester ferme dans la foi. J'aimerais vous dire une chose, c'est que, et ça c'est très important, les épreuves peuvent sembler nous éloigner de la destinée que Dieu a pour nous. Alors qu'en réalité, on comprend une chose, c'est que c'est le cheminement, le chemin que Dieu a prévu pour nous amener à la destinée que Dieu nous a prévue. Je ne sais pas si vous comprenez ça, c'est important, ça m'a sauté aux yeux parce que, vous voyez, ce psaume, c'est toujours un parallèle permanent avec ce que Jésus a vécu, vous êtes d'accord, hein? Il y a réellement un parallèle prophétique avec ce que le Christ a vécu. Mais quand on se rappelle ce que le Christ a vécu au moment de son baptême, vous voyez l'histoire. Jésus, il est dit qu'il a pris son baptême à titre d'exemple. Il nous donne comme exemple de pouvoir nous engager avec Dieu par le baptême. C'est un engagement qui dit « Je te remets ma vie, mon Dieu, et tu es maître de mon destin ». Vous êtes d'accord? Et au moment où il finit de se baptiser, il est dit qu'il est amené à aller dans le désert, un temps de désert. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui l'attend dans le désert? Le diable. Et là, il est amené à lutter contre le diable. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y va pas spontanément ou par lui-même dans le désert. Il est dit que c'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène dans le désert pour être tenté. Je ne sais pas si ça vous interpelle, ça. Dieu lui-même conduit son enfant dans le désert. Il conduit son enfant dans l'épreuve. Moi, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui te prend de penser à nous amener face aux épreuves? Justement, on s'engage avec toi, on te fait confiance, et toi, la première chose que tu penses à faire, c'est de nous amener dans le désert. Je ne sais pas, c'est frustrant quand même, humainement parlant. Tu te dis, je te fais confiance, je m'engage avec toi parce que je sais que tes promesses sont réelles, et toi, la première chose que tu fais, c'est de penser à m'amener dans le désert, prendre chair dans le désert. Et là, on voit une chose, c'est que Jésus, il va, et il conteste avec le diable. Le diable va essayer de lui mentir, de déformer les faits, de pouvoir le séduire pour le détourner de sa destinée, pour le détourner de son appel. Le Christ était appelé à donner sa vie
à la croix, de mourir pour porter du fruit. Cette épreuve qu'il allait subir, il en avait conscience. Je pense qu'il savait vers où il devait aller. Mais en fait, il savait aussi que ce que le diable lui disait quand il lui disait « Voilà, adore-moi et je te donnerai l'ensemble des royaumes de la terre » était un gros mensonge. Mais après 40 jours de jeûne, quand tu n'as plus de quoi manger, quand tu es affamé, quand tu es assoiffé, et à un moment donné, tu peux te dire, humainement parlant, ton corps réclame « Je veux bien un petit bout de pain, je veux bien un peu d'eau. » Mais non, dans ces moments de vulnérabilité, le Christ est resté ferme dans ses engagements. Et aujourd'hui, nous sommes là grâce à lui. Cette épreuve a porté du fruit, un fruit en grand nombre. Aujourd'hui, nous sommes tous là, ici, dans le monde entier, sur la planète, chaque dimanche ou chaque jour, une fois par semaine, on se réunit parce qu'on se proclame que le Christ a accompli une grande victoire à la croix. Alors quand on dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous comprenez que le Christ avait déjà en tête chacun d'entre nous. Il pensait à chacun d'entre nous. Il pense à chacun d'entre nous par notre prénom, nous dit la Bible. Parce qu'il ne peut pas oublier qui nous sommes. Donc Dieu ne peut pas nous abandonner. On connaît la fin de l'histoire de David, puisqu'on sait qu'il va être appelé à être roi. Il va être roi, malgré ses épreuves. Mais justement, au moment où il l'écrit, il n'a pas tout le film de sa vie en tête. Il a juste son épreuve. Comme peut-être toi aujourd'hui, tu vois ton épreuve et tu ne vois pas au-delà de ton épreuve. Et c'est très difficile. Il faut pouvoir passer par la foi au-delà de nos épreuves et entrevoir ce que Dieu nous a promis. Jésus nous dit, et je le réalisais encore tout à l'heure, vraiment avec beaucoup d'émotion, alors que c'est un texte qu'on proclame et qu'on cite régulièrement. Quand Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, ça m'a ému énormément, je l'ai réalisé à nouveau. Imaginez la portée de l'engagement de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Des fois, on n'a pas l'impression que Jésus il est avec nous tous les jours. Des fois, on a l'impression que sur le banc de l'école, Jésus il n'est pas là, alors qu'en fait, il est bien là. Et on le réalise des fois a posteriori parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il nous évite, Dieu, dans notre journée. On ne sait pas que des fois, il y a tel danger qui nous menace, tu n'en as pas conscience, mais pourtant, Dieu t'a épargné tel accident, parce que son esprit était avec toi. Tu ne le sais pas. Et tu finis ta journée, tu penses à tes problèmes et tu dis, voilà, Dieu, tu m'as oublié. Mais tu ne sais pas tout ce qui se passe dans une journée. Dieu, il est avec toi et tu ne le réalises pas. Et pourtant, il s'engage. Et c'est là où j'aimerais venir, c'est que mon deuxième point, c'est croire et espérer en Dieu au-delà des faits. Au-delà des faits. Il est nécessaire que nous puissions vraiment garder cette connexion avec Dieu pour croire et espérer en Dieu au-delà des faits. David va dire au verset 20 à 22, « Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin de moi, toi qui es ma force. » Il supplie Dieu, David, à ce moment-là. « Au secours, protège-moi d'une mort violente, arrache-moi aux griffes des chiens, sauve-moi de la gueule des lions et de la corne des buffles. » Vous imaginez, c'est des images pour nous traduire un peu toutes les épreuves et la souffrance qu'il vit. Mais subitement, dans sa détresse, il va juste arriver, il y a un verset qui arrive qui dit « Tu m'as répondu, point. » Et là, quand j'ai lu ce verset, « Tu m'as répondu », je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Ça fait 20 versets qu'il supplie, qu'il part en lamentation, qu'il est accablé. Et il y a comme une pause dans le psaume. Il y a un arrêt. Il en arrive juste à un point, « Tu m'as répondu ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en fait, on ne le sait pas. Il a juste expérimenté une action de Dieu qu'on ne comprend pas. Et pourtant, qui a changé le cours de son psaume. Parce qu'à partir de ce moment-là, le ton de David va changer littéralement. Il va partir non plus dans une supplication, dans un apitoiement, il va partir dans de la louange, de la reconnaissance. En fait, à ce moment-là précis, Dieu va lui ouvrir les yeux. Certainement, il va expérimenter un miracle qui va lui faire comprendre que, mais en réalité, oui, Dieu est bien là. Oui, Dieu est bien là. Dieu est bien dans mes problèmes. Dieu est bien avec moi. Sa promesse est vraie. Dieu n'abandonne vraiment pas les siens. Vous voyez ? J'aimerais voir avec vous juste les 2 points qui m'ont parlé pour savoir comment David a pu shifter comme ça dans son raisonnement. La première chose, c'est que je pense durant tout son psaume, la première partie, il se rappelle les exaucements passés. À plusieurs reprises, et vous pouvez le voir dans la slide d'après, il va à un moment se rappeler de son enfance. Il va dire comme ça, « Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, versets 10 et 11, tu m'as mis en sécurité sur ta poitrine, on m'a confié à toi dès ma naissance, depuis le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. » Il se rappelle, David, que même s'il est dans son épreuve aujourd'hui, à l'instant où il parle, Dieu n'a jamais fait faux bond dans le passé. Il ne peut pas le nier. Dieu a répondu présent lorsque dans le passé, il a été en galère.
Je pense que toi aussi, tu peux te rappeler les moments où peut-être tu étais malade et Dieu t'a restauré. Ton enfant était en galère et il l'a remis sur le droit chemin. Je ne sais pas quels sont les événements marquants de ta vie où à un moment donné, Dieu t'a répondu. Moi, je me rappelle, et c'est vrai que ça fait 25 ans maintenant que je marche avec Dieu. Quand des fois je me revois en galère, que ce soit à l'école, par la pression des camarades qui te disent d'aller faire ci, ça, alors que tu sais que ce n'est pas tes valeurs. Quand tu sais les galères que tu as des fois à réussir sur le plan scolaire, mon père m'a toujours dit, David, fais des études pour honorer Dieu, pour le valoriser, pour montrer qu'il est à la génération que tu côtoieras. Et je me rappelle que j'étais toujours dans cette dynamique, mais j'ai galéré comme jamais. J'étais pas bon à l'école. Et à chaque fois, une extrémiste, j'étais soit sur liste d'attente, soit je passais comme ça. Je me demandais comment. D'ailleurs, même les gens venaient me voir et me disaient, mais David, c'est pas possible, pas toi. Bah si, moi, si, parce que je sais qui je suis avec Dieu. Et je peux vous assurer que ça m'a marqué. Ça a marqué ma vie. Dès petit, j'ai été couvert de verrues sur les mains. Mes parents me disaient à 7 ans, David, tu as prié, on t'a vu prier, alors que je les traînais depuis de longues dates. Quelques jours plus tard, mes mains étaient saines. C'est des expériences qui marquent notre vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a marqué ta vie durant le passé. David fait appel aussi aux souvenirs des témoignages qu'il a rencontrés, ses proches. Il parle de ses ancêtres qui ont mis leur confiance en lui, versets 5 et 6. Ils ont mis leur confiance en toi et tu les as délivrés. Vers toi, ils ont crié, tu les as libérés. En toi, ils ont mis leur confiance et ils ne l'ont pas regretté. Des fois, vous voyez, notre témoignage, il est marqué personnellement par nos vies, mais aussi des fois par les vies qui nous entourent, les gens proches. Sostène parlait de sa maman qui l'a marqué, qui a fait qui il est aujourd'hui. Je pense que voilà, dans nos vies qui sommes chrétiens, peut-être il y a des proches qui ont marqué notre vie de foi avec Dieu. Des proches parce que leur témoignage parlait plus que leurs paroles. Ils vivaient quelque chose de fort avec Dieu et les miracles, les exaucements étaient là pour attester que Dieu était avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'étais marqué par mes parents, par mes grands-parents. J'en parlerai à la fin de ce message parce que du coup, je peux attester que Dieu était avec nous. Et ce n'était pas juste par nos mérites, c'était parce que sa grâce était sur nous. Et parce que sa grâce était sur nous, comme Dieu est bon, il ne nous abandonne pas. J'ai cet anneau autour du doigt qui me rappelle combien Dieu est fidèle. Vous allez me dire, c'est ton anneau de mariage. Oui, c'est mon anneau de mariage, mon alliance. Et en fait, c'est une alliance que j'ai faite avec ma femme, certes, mais dans cette alliance, j'ai juste inscrit le psaume 128. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai traversé une épreuve qui m'a totalement bouleversé et qui aurait pu remettre en cause ma foi profondément au point de me détourner de Dieu, réellement. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu permettait que je subisse, que je vive telle ou telle épreuve dans ma vie. Et ça a réellement chamboulé ma vie. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais Dieu, t'es où là? Et là, je ne sais pas, dans ma salle de bain, j'étais en train de pleurer, je me revois encore, je tombe sur un psaume, le psaume 128. Je ne l'avais jamais lu, ce psaume. Et là, c'est comme si Dieu me parlait audiblement. À ce moment-là, il me disait, voilà, heureux es-tu, toi qui révères l'Éternel. Je vous invite à lire ce psaume, il est magnifique. Parce que heureux l'homme qui révère l'Éternel, car tout ce qu'il fait lui réussit. Sa femme est comme une vigne féconde, et ses enfants sont comme des plants d'olivier autour de sa table. Ainsi sera béni l'homme qui craint l'Éternel. Et là, moi, j'étais en train de tout remettre en cause. Quand Dieu me parle comme ça me heurte de plein fouet. Je me dis, mais Seigneur, c'est vrai que tu es avec moi, c'est vrai que tu vas pas m'abandonner. Et je peux vous assurer que depuis ce jour-là, j'ai comme refait une alliance avec Dieu et j'ai voulu le matérialiser parce que c'est une manière pour moi de ne pas oublier que Dieu est avec moi, vous voyez. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'amène à te rappeler la fidélité de Dieu, mais il faut l'écrire, il faut le graver, il faut que tu t'en souviennes parce que dans les moments difficiles, dans les moments où le diable vient te chuchoter que Dieu n'est pas Dieu, tu peux lui rappeler, regarde l'alliance. L'alliance que j'ai faite avec mon Dieu est certaine, elle est véritable, elle est immuable parce que Dieu ne change pas. Mon Dieu, celui que je connais, je l'ai expérimenté déjà par le passé. En fait, ce que j'ai mis comme phrase juste après cette slide, si ça ne te dérange pas, c'est que David est marqué par les épreuves. Sa vie est marquée par les épreuves, mais elle est surtout marquée par les victoires qu'il a vécues avec Dieu à ses côtés. Sa vie est marquée par les victoires avec Dieu à ses côtés. Et c'est ça qui fait toute la différence, mes amis. Se rappeler des exaucements passés, c'est aussi mon deuxième point, rester dans une proximité avec Dieu. Je finirai par ça. Il me reste 11 minutes. C'est qu'on a bien souvent dans des moments de difficulté la tendance, en tout cas pour moi, je vous le dis très franchement, quand c'est très dur, on remet en question beaucoup de choses et c'est dans ces moments-là qu'on dit qu'on a peut-être un peu d'amertume, de colère, de frustration qui viennent à l'égard de Dieu. Vous voyez, bien souvent, Dieu, c'est le premier bouc émissaire de nos problèmes.
c'est humain, charnel, diabolique. Parce qu'en réalité, c'est tout ce que le diable a prévu pour nos vies, c'est qu'on se retourne contre Dieu, qu'on se révolte contre lui, alors que Dieu est notre bouée de sauvetage dans une mer agitée. C'est ça. Est-ce que tu es amer? Est-ce que tu es frustré? Alors qu'en fait, on voit une chose, c'est que David, dans ce psaume, il a fait le choix non pas de la frustration et de la colère, et on le voit dans tous ses psaumes, c'est ça qui est fou. Il est très transparent, David. Oui, on a le droit d'exprimer à Dieu ce qu'on ressent quand on est mal, quand ça va pas bien. Et David, dans tous les psaumes, il décrit son malheur. Il dit, mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Mais il ne laisse pas la porte à la révolte. Il ne laisse pas la porte au claquement de porte quand tu es avec Dieu, parce qu'il sait qu'en fait, sans Dieu, il est fini. Sans Dieu, il est mort. Sans Dieu, il ne peut rien. Et j'apprécie et j'aime son exemple parce que dans ce psaume, à chaque fois, sa première réaction dans ses difficultés, c'est qu'il cherche à rentrer en communion avec lui. Et ça, c'est bon. C'est que David a compris qu'il ne fallait pas se révolter, se retourner contre Dieu lorsque les épreuves nous amènent dans l'incompréhension et la frustration, mais bien au contraire, c'est de revenir dans sa présence, le louer, proclamer sa parole, qui est la vérité. Le diable te proclame des mensonges à plein tube, et bien toi, tu lui proclames la vérité. Lorsqu'il y avait Jésus dans le désert, il lui proclamait la vérité. Quand du coup, il le loue, il le proclame, il intercède. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est qu'il le fait non pas par lui-même. C'est ça qui est bon, c'est que David, par rapport à ses contemporains qui étaient très religieux, qui étaient dans une religion et non pas dans une proximité avec Dieu, on voit que David, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Dans tous ses psaumes, ça transpire la proximité et l'intimité qu'il a avec Dieu. C'est un secret que de découvrir la présence de Dieu et de savoir s'y réfugier. Parce que celui qui sait s'y prendre de cette manière-là, eh bien, en fait, a découvert le secret de David. C'est que dès le moment où Dieu l'a appelé, vous voyez, le prophète Samuel, il lui a déversé une corne d'huile, qui était le symbole de l'appel qu'il avait sur sa vie. Et vous voyez, Jésus, avant de partir, a évoqué avec ses disciples en leur disant « Je vais partir, mais je ne vous laisse pas orphelins. Je ne vous abandonne pas. Je vous envoie le consolateur. Le consolateur viendra, il vous dirigera, il vous conseillera, il vous accompagnera, il vous montrera là où vous devez aller, comment vous allez devoir gérer telle ou telle épreuve. Il sera là parce que je ne peux pas ne pas être avec vous, alors je vous envoie cette personne. Le Saint-Esprit. Et on voit une chose, c'est que David, dans sa relation avec Dieu, eh bien en fait, avait le réflexe spontané de constamment être proche de Dieu. Et vous voyez, dans les moments compliqués, il y a des fois où la seule chose que nous pouvons faire, c'est de le faire en étant avec Dieu, mais par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est une proximité qui vaut tout l'or du monde. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit avec vous pour louer, pour adorer, eh bien, vos problèmes restent potentiellement là, oui, mais en fait, vous ne les voyez pas de la même manière. Vous avez la force de continuer votre chemin. Je l'ai expérimenté encore l'année dernière alors que j'étais à un culte, un moment très compliqué de ma vie aussi, et je ne m'y attendais pas du tout, mais j'adorais Dieu. Et subitement, pendant ce culte, à la fin de culte, ça a duré 5 minutes, je sais que Dieu m'a rempli d'un coup. Alors vous allez me dire, c'est un peu mystique, hein, mais nous sommes chrétiens et nous avons la foi. Donc je vous le dis parce que je sais que ça peut nous arriver. Et à ce moment-là, je savais que mes problèmes n'avaient pas changé, hein. Ils étaient là et quand j'allais sortir de l'église, j'allais y faire face. Mais au fond de moi, j'avais été comme visité par Dieu. Et je me sentais pas insubmersible, mais je savais que j'avais les ressources nécessaires pour faire face. Et ça, je peux vous le dire, je l'ai vécu l'année dernière. Je dis à Amandine, à la sortie, je dis, tu te rends pas compte quand même? Je m'y attendais même pas. Ça veut dire que Dieu sait. Dieu sait, même quand tu sais pas, toi. Des fois, tu te dis, Dieu, il n'agit pas, il sait pas. Et au moment où tu t'y attends pas, parce que lui, il sait que tu en as besoin, il dit, allez, c'est bon, je te visite. Et à ce moment-là, j'ai encore expérimenté la providence de Dieu. J'aimerais finir juste par cette slide parce que pour moi, ça me parle énormément. Notre vécu avec Dieu est un héritage pour nos enfants. J'aimerais vous parler de ça parce que je pense que c'est aussi une pensée qui me tient énormément à cœur pour clôturer ce message. C'est que, vous voyez, notre vécu, le vécu de David parle encore aujourd'hui. Ces psaumes nous parlent encore aujourd'hui. Ces psaumes nous ressourcent. Parce que cet homme-là, il a vécu du vrai, il a vécu les choses vraies de la vie. Il a pris cher, mais on voit aussi qu'il est là encore pour témoigner que Dieu est fidèle. C'est ça qui est bon, c'est que je vois que dans le psaume 37, verset 25, à la fin de sa vie, c'est comme un vieux sage, David. Il va écrire dans un de ses psaumes « J'étais un enfant et me voilà vieux.
Jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné. C'est David qui le dit à la fin de sa vie. C'est fou, hein? On a listé tous ses problèmes, toutes ses galères, toutes ces choses. Et à la fin de sa vie, comme un vieux sage, il vient de dire, écoute-moi bien. Moi, j'ai vécu, je sais ce qui se passe à la fin. J'étais vieux, mais jamais j'ai été abandonné par Dieu, je peux te le dire. C'est une vérité. Ni ses descendants mendiaient leur pain. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend une chose, c'est qu'à la fin de sa vie, on a le résultat de nos choix, de notre foi, de notre parcours avec Dieu. Après 25 ans, je peux vous assurer que pour rien au monde, je change. Je change mes choix avec Dieu, mon engagement avec Dieu, jamais, pour rien au monde. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je vois combien Dieu a béni ma vie, mais j'ai conscience de là où je viens. Mon père, dans nos réunions de famille, des fois, il me dit, David, tu sais que c'est grâce à ton grand-père, ta grand-mère qu'on est là aujourd'hui. Parce que notre famille, à l'époque, c'était des alcoolos. On vient de Normandie, alors des fois, voilà, il y a un petit ADN qui reste, l'alcoolisme. Il y a des gens qui étaient SDF, il y a des gens qui étaient beaucoup de cas sociaux, David. Ah ouais, papa, c'est vrai? Mais ton grand-père, à un moment donné, a croisé le chemin de Jésus et il lui a donné sa vie. Il a été guéri d'un ulcère. Une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, il rencontre son coiffeur qui était hémiplégique d'une partie de son corps. Il prie spontanément pour lui. Le coiffeur, il a repris son travail quelques jours plus tard. C'était spontané. Et à ce moment où nos grands-pères, mes grands-parents ont accepté le Christ dans leur vie, la vie de la famille, le destin de notre famille a changé. Mes parents ont été marqués par Dieu. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je peux vous assurer que le nombre de fois où mes parents m'ont montré juste un tout petit peu de ce que j'avais et qui me racontent aujourd'hui, je dis, mais Seigneur, tu étais là. Et ça me parle énormément parce que notre vécu parle pour notre entourage. Notre vécu témoigne de qui est Dieu. Et pour moi, ça me parle énormément aujourd'hui parce que dans les temps d'épreuve que je vis, je veux être un témoignage pour mes enfants. Je veux être un témoignage pour ma famille. Je veux être un témoignage pour ceux qui m'entourent. Je veux juste être le témoin vivant de qui est Dieu. Pour montrer que oui, il y a des épreuves, des dures épreuves, mais il y a aussi un Dieu qui est avec nous et qui s'engage à être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers amis, j'aimerais juste, si ça ne vous dérange pas, qu'on se lève ensemble. Il nous reste quelques minutes. Quelques minutes. Mais j'aimerais juste ne pas laisser passer ce temps pour qu'on se recueille ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas dans un moment d'épreuve, et que Dieu soit loué. Louez votre Dieu. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, ce message vous parle parce que vous avez un moment où vous sentez peut-être abandonné. Le feu de l'épreuve est là. J'aimerais juste vous dire que Dieu n'abandonne jamais les siens. Et dans ces moments-là, rappelez-vous que Dieu vous a béni par le passé, que Dieu est encore présent aujourd'hui et qu'il est nécessaire de se rapprocher de lui dans sa présence. Donc j'aimerais juste, avant qu'on se quitte, qu'on puisse élever la voix, peut-être spontanément, que ce soit juste simplement, d'une manière simple, aller dans les bras de votre Père, réclamer encore une dose de son esprit sur vos vies, qu'il puisse encore vous visiter, qu'il puisse encore vous donner la force nécessaire pour avancer, pour poursuivre votre chemin. Peut-être que toi, aujourd'hui, ce matin, tu es dans un état où tu ne fais pas partie du peuple de Dieu, parce que tu n'as pas fait encore ce choix de faire partie des siens. C'est aussi important de comprendre que Dieu, lui, est prêt à s'engager avec toi. Il l'a fait le premier. Mais pour pouvoir vivre cet accompagnement, tu dois aussi, de ton côté, faire ce pas avec lui, répondre présent à son appel, cet appel qui retentit encore de la croix, qui dit « Tout est accompli, tout est accompli, tout est déjà accompli ». Et il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est reconnaître bien que tu as besoin de lui, que tu as besoin de son pardon, que tu reconnais tes erreurs, mais que tu es prêt aujourd'hui à juste lui faire confiance et à sceller une alliance avec lui, parce que lui sera fidèle pour honorer cette alliance. Alors spontanément, au cas par cas, chacun d'entre vous, exprimez-vous tel que vous le ressentez auprès de votre Dieu, et je vais prier ensemble, mais qu'on puisse le faire juste simplement d'une même voix. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu connais nos cœurs. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, de quoi nous sommes faits, quelles sont nos faiblesses. Et mon Dieu, nous voulons juste une fois encore s'approcher de toi simplement et croire que celui qui s'approche de toi, tu le reçois, tu l'accueilles, car tu es un Dieu d'amour. Seigneur Dieu, par ton esprit, je veux juste encore te demander,
une intervention spécifique dans chacune de nos vies ce matin. Et que ta grâce puisse surabonder, Seigneur. Que ta grâce puisse encore, Seigneur mon Dieu, se manifester de manière individuelle pour chacun d'entre nous. Seigneur mon Dieu, que ce culte puisse encore être un moment où tu vas visiter les personnes, que tu vas pouvoir juste ouvrir les yeux de ceux qui sont dans le doute, dans l'amertume, que tu puisses encore peut-être répondre favorablement dans un cas spécifique, une maladie, peut-être une détresse, que lundi prochain, Seigneur, il puisse y avoir, pour celui qui doit faire face à une épreuve, à un examen, ta présence pour l'accompagner. Seigneur mon Dieu, je remets encore une fois chacun d'entre nous et que ta parole puisse s'accomplir parce qu'elle est certaine. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous garde. Alléluia. Rien n'est plus beau que sa présence. Rien n'est plus beau que son nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Et nous croyons que Dieu a parlé ce matin. Nous croyons que Dieu a parlé à nos cœurs. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, comme l'a dit le pasteur ce matin. Le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons, la louange, la prédication, c'est ce que Dieu fait dans les vies, ce que Dieu fait dans les cœurs. Et nous croyons que Dieu a encore agi ce matin. Alors, gardons ce que nous avons reçu ce matin. Si vous avez reçu des guérisons, du pardon, de sanctification, gardez-les, chérissez-les, ces bénédictions de Dieu. Nous allons passer au temps des offrandes, où nous allons donner et continuer notre adoration pour notre Dieu et chanter ce chant qui dit « Toute louange appartient à notre Dieu ». Alléluia. Est-ce que vous le croyez ? Est-ce que vous voulez le chanter? On se met debout ensemble. On chante dans la joie, on peut danser de joie, crier de joie, célébrer notre Dieu. Chantons sa louange. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration d'une seule voix. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Alléluia à notre Dieu. Toute louange à notre Dieu. Toute
Amen.